comme ces convives auxquels pèlerin béni, contemplant son saint visage qui brille d'éclat divin, participant de sa grâce, joyeux brillant de sa couronne. Mon cœur est depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus les poids des soucis, sans joug et c'est dos pour moi. Amen. Mon âme est noire comme nuit, mais les ténèbres fuient. Oh, j'écris victoire car Jésus m'a livré. Je regarde les grands trônes blancs, devant sont les rachetés. Il y a plus de larmes et chagrins connus, ni mort dans ces beaux pays. Mon sauveur m'a précédé, mais préparant la voie. Amen. Bientôt nous serons ensemble dans les temps où l'éternel. Chantons mon cœur est depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus les poids des soucis, sans joug et c'est dos pour moi. Mon âme est noire comme, oui, oui, comme nuit, mais les ténèbres fuient. Oui, oui, maintenant j'écris victoire car Jésus m'a libéré. Les portails des saints lieux demeurent vers nuit et jour. Regarde au Seigneur qui donne plus de grâce, dans l'amour trace à la foi une place dans ces belles demeures. Amen. Qu'il réserve pour moi, pour te préparer aux noces, obéir à l'appel de chantons mon cœur est depuis que Jésus m'a libéré. Gaucher, je ne porte plus les poids des soucis, sans joug et c'est dos pour moi. Mon âme était noire.
Oui, oui, mais les ténèbres ont fui. Maintenant, moi j'écris la victoire, car Jésus m'a libéré. Oh Jésus, reviens bientôt. Amen. Alors nos peines sont finies. C'est notre Seigneur, venez maintenant pour ceux qui sont sans péché. Auriez-vous alors la joie, la peine, le désespoir, quand il viendra dans sa gloire, nous les rencontrerons dans les airs. Mon cœur est depuis, alléluia, que Jésus m'a libéré. Oh, je ne porte plus les poids des soucis, sans joug et c'est d'eau pour moi. Mon âme était noire comme nuit, alléluia, mais les ténèbres ont fui. Oui, oui, maintenant j'écris victoire, car Jésus m'a libéré. Amen. Mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, que tout mon être vive pour toi. Sois c'est mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi j'écris la nuit, les jours. Attends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte. Seigneur, je paie. Toi, mon seul bien, source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie la nuit, les jours.
sois mon soutien, Seigneur, calme ma crainte. Toi, mon seul bien, Du mal perfide, du mal perfide, Jésus, sauve-moi. Jésus, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit, quand la nuit vole tout à mes yeux, Jésus, sois mon étoile brillante, oh, source, c'est des filles de paix, source d'amour vers toi, je crie la nuit, les jours, entends ma plainte, sois mon soutien, Seigneur. calme ma crainte, toi, mon Seigneur. Voici l'aurore, c'est l'aurore, voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel s'est doré, le ciel s'est doré d'un faible. Oh, Jésus s'apprête, prochaine, pourquoi gémir? Elle va répondre en tête, il va venir, source, c'est des filles de paix, oh, de paix vers toi, mon acquis, la nuit, oh, entends ma plainte, sois mon soutien, Seigneur. Calme ma crainte, toi, mon seul bien. Alléluia. Oui, Seigneur. C'est l'expression d'un cœur, Seigneur. Merci. Amen. Entends ma plainte. Entends ma plainte. Calme ma crainte, Seigneur. Merci, Seigneur. Soutiens ma foi, Seigneur. Relève-moi. Relève mon frère. Relève ma soeur. Relève un garçon. Relève une fille. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. Entends ma plainte. Calme ma crainte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. J'espère que vous vous portez très bien.
Sur ce soir, lève-toi, nous allons lire la parole. Genèse chapitre 22. Nous prenons le verset 14. Abraham donna à ses liés le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit, aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Merci. Vous allez très bien. Il y a un évangéliste qui devrait nous prêcher ce soir. Mais il m'a demandé que nous puissions lui accorder la journée du vendredi. Je pense qu'il sera une bénédiction pour nous. Salut un peu ton voisin. Dis-lui, je t'aime. Je dormais. Je me suis réveillé et c'était 15h50. Comprenez que je suis très fatigué. Très fatigué. Je n'ai jamais été fatigué comme ça. Vous comprendrez que les moments ont été très pénibles. Je sais que nous sommes en train de voir l'armure de chrétiens. Combien se rappellent de cela? Wow, que Dieu vous bénisse. Je vois que le diable est devenu comme un chien enragé. Nous vaincrons toujours. Qui croit comme moi? Waouh, que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, un chien enragé, il n'a plus beaucoup de temps de vie. Amen. Un chien enragé n'a plus beaucoup de temps de vie. Parce que la dernière cartouche du chien enragé, c'est la mort. Et le diable est devenu enragé parce qu'il a vu que vous voulez connaître comment il travaille et comment il fait les choses. Tu vaincras toujours. Quelles que soient ses astuces, tu es appelé à vaincre. Non, aujourd'hui j'ai besoin de te poser toujours des questions. Est-ce que tu as eu le temps de te connaître réellement? Ma soeur, mon frère, tu as eu le temps de découvrir qui tu es. Tu ne peux pas dormir, passer un temps sans prier. Je te dis, on peut même prier dans le cœur. En train de partir, mais en train de prier. Donc la prière est la vie du chrétien. Vous entendrez dire que Abraham, vous entendrez dire que Abraham était en train de causer avec Dieu.
Tuliona kwamba Ibrahimu alikuwa mkatikati ya kusungumuza na Mungu. Je voulais... Aujourd'hui, je vais vous déconnecter un peu. Je n'ai pas assez d'énergie pour que vous soyez en train de lire là-bas. Leo mitamuchomona ko mbele njo sina na moto umunjo wa kumchomeka kule. Quand on vous dit que Abraham causait avec Dieu là, Amba namonesha sema Ibrahimu anaanza kusumbulia na Mungu. vous voulez me dire que Abraham lui ne convoitait pas? Mtaonesha sema Ibrahimu yeye ashikwanza kutamani yako. Est-ce que j'ai l'église ici? Amina. Ou bien lui il était plus saint? Au yeye alikuwa mtakatifu kupita? Ou bien lui ne marchait pas sur cette terre? Yeye ashikwanza kutembelea hapa duniani. Non, il n'était pas juste. Il n'était pas un homme juste. Yashikwe muntu muwaki hapana. Il avait ses hauts Alikuwa na bizuri byake et ses bas. na bibaya byake. Et je te dis qu'il pouvait même mentir. Na kuonesha kwamba alipasha hata na kudanganya. Et encore plus loin, Tena nenda mbali. à cause de la faim, Juu ya njala. il pouvait même hypothéquer sa femme. Alipasha kwenda kukongosha kwa mke wake. Tous les hommes de la Bible, Watu wote wa Biblia ils ont eu l'air haut et l'air bas. balipata ko bizuri byabo na bibaya byabo. Mais seulement, Lakini tu Dieu dans son amour Mungu ndani ya mapendo lake les utilisait. anaanza kubatumikisha. Amen. Amina. Il peut aussi t'utiliser. Anezi tena kukutumikisha na wewe. C'est parce que toi tu as peur. Ni wewe ni paka vile kuna boka. Si tu peux tout simplement t'abandonner à Kama Dieu, unezi tu kuachilia kwa Mungu, Dieu peut t'utiliser. Mungu anezi kukutumikisha. Être utilisé, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Kutumikisha ana paka kusema sema kwa lugha hapana. Non, être Apana. serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement se tenir derrière la Kwa chair. mtumishi wa Mungu ana paka kushima kumimbali wa kubiri. Juste le fait que tu es assise à ce poste-là, tu es serviteur et servante de Dieu. Paka tu mkuikala pafashi lako la kazi unakuya mkoani wa Mungu. Amen. Amina. C'est ça ton poste du devoir. Ndio fasi lako la kazi. Est-ce que nous nous entendons? Amen. Dieu peut te parler Mungu anezi kusemelelea et te donner un message clair na kukupatia yako ujumbe ya wazi mzuri sans que tu sois prophète. bila wewe ukwe nabii. Amen. Amina. Tu peux connaître les astuces du diable Unaweza kuona unaweza kutambua mambo ya shetani et te défendre na wewe unaepusha yako kulikombania. unaikombania. Amen. Amina. Abraham est assis, il entend. On lui dit sors, Ibrahimu mwenye kuikara anasikiliza banamuonesha toka. regarde au ciel. Angalia mbinguni. Non, il entendait une voix. Ye anaanza kusikiliza sauti moja. Amen. Amina. Ce n'est pas qu'il y avait un homme dehors qui lui disait sors. Anasema kulikuwa mtu nje anaanza kuonesha sema toka. Ton cœur là Moyo wako ile est un poste récepteur de Dieu. ni fasi ile Mungu eko na kusemelelea. Poste récepteur. Vous voyez, par exemple, je parle au micro, n'est-ce pas? Pour que vous entendiez les sons là, Njoo kusikiliza sauti. il y a un petit élément branché quelque part qui reçoit ces micros et qui vous transmet. Vyombo kaloko kiko napata hii ujumbe na yeko nampatia hii ujumbe. Sans cet élément là, les voix là ne vont pas sortir. Bila kale kakintu hii sauti haitatoka. Ok? Amen. Vous avez par exemple, vous voyez la radio Nona radio ou bien la télévision, la téléviseur là chez vous. au télévision kwenu kunyumba. Quand vous l'avez là, Wakati Mungu na ile télévision, ce n'est pas que vous montez les images dans votre maison, non. ana kusema mwenjo mnaileta ile mapicha ndani ya nyumba yenu hapana. On monte les images à Kinshasa Ile mapicha banaweza kuifanyisha kule Kinshasa ou en Europe au kubulaya. et vous les recevez dans votre maison et vous commencez à nous dire je viens d'apprendre que le président a fait ceci, le président a fait cela. Est-ce que vous étiez là? Non. Non. Comment vous avez su cela? C'est grâce au poste récepteur
que vous avez dans votre maison. Et Dieu aussi a un moyen pour communier avec son fils ou sa fille. Depuis la création, il a mis un poste récepteur dans le cœur de son enfant, de chaque enfant, dans le cœur de chaque homme, même s'il est un païen. Mais dans son cœur, il y a quand même un endroit, un poste, où quand Dieu parle au ciel, lui entend sur la terre. Amen. Amen. Même si il est prostitué. Amen. Amina. Mais avant de pécher, la voix là lui parle dans son cœur et lui dit, c'est mal ce que tu fais. Plus les jours passent, plus les jours passent, tellement que tu n'obéis pas à cette voix-là du cœur, on ferme cela. Tu restes un homme sans conscience, sans cœur. Tu as franchi une ligne que Frère Branham appelle la ligne de démarcation. Donc c'est une ligne qui te permettait de ne pas franchir les jugements. Donc dans ton cœur, il y a quelqu'un, une voix qui te dit, fais ou ne fais pas tel acte. Et si tu continues à obéir à cette voix-là, tu l'exécutes. Tu y exécutes. La voix-là devient totalement libre. Dieu peut commencer à te donner des messages clairs. Il va commencer à te dire, sors, regarde, fais ceci, va là-bas, tu auras ceci. Va lui dire, sans être prophète, un croyant simplement, sans être pasteur, mais ayant des relations. Mes amis, c'est au-delà de ce que les gens prêchent. Juste le fait que tu t'abandonnes. Frère Branham dit, si nous suivons la continuité de la parole de Dieu, nous ne faillirons jamais. Si nous suivons la continuité, nous deviendrons infaillible. Comment? En s'abandonnant, en obéissant totalement à Dieu, il peut te tenir à la main et commencer à te conduire. Et nous pensons que c'est un fou. Mais une personne sous l'emprise de Dieu. Amen. 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 Et avec ça, tu peux maîtriser les tactiques du diable et le vaincre. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'écouter Dieu quand il parle? Frère Branham dit, les pressions de ménage, les jets, les querelles, les commérages, Takouraje, Kandundu, Takouraje, Batoto, yo 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 yo. Voilà les choses qui obstruent la voix de Dieu. Maintenant, pour ce soir, j'ai une petite pensée. J'aimerais que nous puissions le voir. Abraham, combien savent qu'il est le père des croyants? Abraham, le père de la foi.
Abraham, Ibrahimu plusieurs fois, mara ya mingi Dieu lui parlait. Mungu anaanza kumsemelelea. Dieu lui parlait. Mungu anaanza kumsemelelea. Dieu lui parlait. Mungu anaanza kumsemelelea. Alors, Sasa un jour, siku moja Dieu lui donne un enfant. Mungu akampatia mtoto. Chaque fois que tu dis que Dieu, je t'aime, Mara mingi, mara yote kunasema Mungu nakupenda, Dieu dit ok. Mungu anasema ndiyo. Il n'accepte pas simplement ce que toi tu as dit là. Yeye ashijikake kwa bure tu bila unamuonesha bila pana. Amen. Amen. Chaque parole que tu prononces devant Dieu, Sauti yote ile kuna kiri mbele ya Mungu, Dieu l'entend. Mungu yuko anasikiliza. N'est-ce pas? Amina. Surtout Zaidi. pour ce soir, j'ai un mot qui m'a fait beaucoup de problèmes. Ni kuna msemo moja hii magharibi ile inanifanya mambo ya mingi. C'est le mot Dieu, je t'aime. Ni msemo wa kwamba Mungu nakupenda. Quand tu dis j'aime Dieu, Wakati unasema napenda Mungu, Dieu dit ok. Mungu anasema ndiyo. On verra ça. Tutaona ile. Son souci c'est de voir si réellement tu l'aimes. Mamia yake ni ya kuona kama zaidi unampenda. Ok? Amina. Dieu, je te crois. Mungu nakuamini. Il dit ah bon? Anasema ndio vile. Il va descendre Yeye atashuka pour voir si réellement tu le crois. njoo kuona kama ni vya kweli unamwamini. Et qu'est-ce qu'il fait? Atafanya nini? Il prend le mot que tu as utilisé Atasema ile msemo anatumikisha ile. et il le met à l'épreuve. Na yeye anaweza ile msemo anaiweka kwa majaribu. Combien me suivent? Wangapi wananifuata? Je voulais le parler comme cela, un peu faiblement, mais je sais qu'un enfant de Dieu va capter de quoi il est question. Mtoto wa Mungu atatambua kile napenda kusema. Cher Seigneur, je t'aime, tu sais combien je t'aime. Baba wa damani nakupenda, najua mara ngapi nakupenda. Il te regarde et il dit ah bon? Anakuambia njoo vile. Tu m'aimes? Unanipenda? Bon, on va voir. Utaona. Tu pries, unaomba, tu parles, unasema, tu t'exprimes. unasema, Les gens crient. watu wanalalamika. En tout cas, cet homme-là aime Dieu. Asema ule mtu anapenda Mungu. Regarde comment il travaille pour ce Dieu-là. Angalia vile kunatumika njoo ule Mungu. Qu'est-ce qui se passe? Kile kinapitikana kinini? Oh, nous applaudissions. Sisi tu kunapika paka mikono. Mais Dieu lui descend Lakini Mungu yeko nashuka pour mettre ces mots-là à l'épreuve. juu ya kuweka ile msemo kwa majaribu. Il dit, Anasema, on va tester pour voir si réellement ce mot-là est à sa place. tutapima kama zaidi ile msemo yuko pafasi yayo. Je crois le message de Frère Branham. Naamini ujumbe wa ndugu Branham. Je crois William Branham en dedans et en dehors. Naamini ndugu Branham mubyote. Merci. Aksanti. Attends, un jour va venir Chunga siku moja itakuya où cette foi-là doit être éprouvée. kwa ile siku ile imani yako batajaribu. Parce que c'est toi qui as dit, n'est-ce pas? Ni wewe ndio unasema na vile. Mais il faut que Dieu atteste. Lakini napendeza Mungu apime ile. Amen. Amina. Qu'il approuve Ihakikishiwe que ce que tu dis est correct et ya vrai. kwamba kile unasema ni kia kweli na vya kweli. Alors un jour, Siku moja Dieu est descendu chez Abraham. Mungu akashuka kwa Ibrahimu. Abraham, tu m'aimes? Ibrahimu, unanipenda? Oui, Seigneur Elohim, je t'aime beaucoup. Elohim, Mungu nakupenda kabisa. On dirait que je parle à l'école maternelle. Hapa ninasema kwa watoto ba chini ya. Abraham, tu me crois? Ibrahimu, unaniamini? Seigneur, je te crois. Bwana nakuamini. Adonai, parce que c'est comme ça que les enfants d'Israël parlent. Hein? Ndio kwa vile watoto wa Israeli wanasemaka. Ils appellent souvent Dieu que Adonai. Tuko naita Mungu kwamba Adonai. Alléluia. Adonai, je te crois. Adonai nakuamini. Tu sais que je t'aime. Unajua kwamba nakupenda. Ok, ça va. Mzuri njoo vile. Pour me prouver que tu m'aimes, Jua nikuhakikishia kwamba unanipenda, offre-moi ton fils. unitolee kwa mwana wako. Est-ce que vous comprenez là où l'amour de Dieu est parti? Unaona kule mapendo ya Mungu inenda. Offre-moi ton fils. Unitolee kwa mtoto wako mwanaume. Comment je vais le faire? Namuna kanitaifanya hii. Alors, Sasa si peut-être tu peux penser que c'est Ismaël, ce n'est pas Ismaël. kama sasa zingine unaweza kuagwazia si ni Ismael. Ton unique.
ule mwana wako moya tu ye moya tu peke yake, ton unique, peke yake tu mtoto wako moya, ton Isaac, Isaac wako moya ule, c'est lui que tu aimes beaucoup. ule unapenda kabisa. Est-ce que quelqu'un qui saisit quelque chose? Amen. Si tu veux donner à Dieu quelque chose, Kama unapenda kupatia Mungu kitu fulani, ne lui donne pas ce que tu minimises. usimupatie kile kuna dharau. J'ai besoin que quelqu'un dise Amen. Na lazima mtu aseme amina. Dieu aime ce que toi tu aimes plus. Mungu anapendaka kile wewe unapenda zaidi zaidi. Il aime la première place. Anapendaka fasi ya kwanza. Woo! Les billets que tu aimes mettre dans la caisse là, c'est ce que Dieu aime que tu l'offres. Ile fedha unataka fasi kuchungisha ndio ile Mungu anapendaka sasa mtolee nayo. Mais toi tu amènes les billets coupés à l'église. Lakini wewe ile fedha yako unapeleka kwa kanisa ni mpaka vya kachika. Ya mijima ni ya kupatia chérie. Vous voyez ce que vous faites? Je viendrai ici avec l'adoration dans le Lévitique. Tu ne peux pas amener une chèvre ou un mouton qui boite. Awezi na kwa kuleta hapa mbuji eko nenda na kusunkuta pana. Hapana. Sans défaut, sans tache. Bila kosa, bila toba. Donc c'est l'argent déchiqueté que tu donnes aux enfants pour aller mettre à l'école de dimanche. Tu y enseignes quoi à l'enfant? C'est comme j'ai constaté que les gens ne prennent que les mauvais billets pour donner au receveur. Non, mes amis, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Vous savez, hein, quand vous avez un mauvais billet, de la même manière que tu sens que si on te le donne, ça te fait mal, c'est comme ça que lui aussi va sentir. Mets-toi à sa place. Vous de Goshen, faites une exception. Vous de Goshen, faites une exception. Si vous voulez offrir à Dieu, au lieu d'offrir 1000 francs de chiqueté, mettez un 500 francs correct. N'est-ce pas? Alors Dieu descend. Il dit à Abraham, tu m'aimes, n'est-ce pas? Oui, Adonai, je t'aime. Si tu m'aimes, offre-moi un sacrifice d'holocauste. D'holocauste. Que je prenne mon fils. Si tu aimes Dieu, il y a un chemin dans lequel marcher. Réveillez celui qui dort. Si tu aimes Dieu, il y a un chemin à traverser. Alors Abraham dit, ça, si je le dis à ma femme, ça sera un problème. Ça, je garde. Je dois tout simplement obéir. Il prend l'enfant. Fils, papa, c'est l'heure d'aller à l'adoration. Oui, papa. Allons à l'adoration. Maintenant, comme l'enfant connaissait l'adoration, déjà à l'âge de 12 ans, l'enfant connaissait comment adorer. Ça veut dire qu'il était déjà formé dès les bas âges. Son père prend le bois, il prend le fer, il prend le couteau, il prend le bois, il charge l'enfant. Il dit à son enfant, allons à l'adoration. En train de partir. Arrivé à un moment donné, l'enfant dit à son père, papa, voici le feu, voici le bois, voici le couteau. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'offrande? Papa, voici tout, sauf un sacrifice. Papa répond, mais voici mon enfant. Lisez la parole. Arrêtons d'être méchants. Non, méchants envers nos enfants. Papa, ah ouais, c'est quoi ça? Oh, pourquoi? Mais peut-être il peut avoir un bon message. Papa, maman, lentement.
Vivons comme les croyants d'Abraham. Tuanze kuishi sa vile waaminifu wa Abraham. Et un peu le temps où tu peux dire, quand on dit, maman, oui chérie, tu écoutes un peu, qui te dérange quand même. Papa, oui mon fils, oui ma fille. Tu es tellement méchant qu'un jour tu vas manquer quelque chose. Soyons un peu doux envers nos enfants. Nous nous comportons très mal, on dirait des païens. Non, mais les gens de cinéma nous dépassent. Vraiment. Vous voyez dans leurs films, ils vous vivent de meilleures vies. Mais c'est la vie qu'un chrétien devrait vivre avec ses enfants. Mais ce sont des païens qui commencent à enseigner sur le téléviseur. Donc, vous allez me dire, non, pasteur, ce sont des spots pour un peu de temps. Non, non, c'est ça l'essence de l'humour, l'essence de la vie que nous sommes censés vivre. Ça fait combien de temps que tu as mangé avec tes enfants à la table? Toi, tes enfants sont toujours par terre. Est-ce que c'est bien ça? Ce n'est pas correct. Nous sommes des chrétiens. S'il faut manger par terre, moi que voici, je m'assois par terre avec les enfants et nous mangeons par terre. Par terre. Je ne vois pas comment quelqu'un peut m'influencer dans sa vie. Non, moi je mange par terre. S'il faut manger à la table, nous allons à la table. Mais par terre. C'est ça notre vie. Vous voulez vivre quelle sorte de vie encore? C'est ça la vie que Dieu t'a donnée. Aimez vos enfants. Supportez vos enfants. Laissez-moi te dire, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut aimer tes enfants de plus que toi. C'est toi qui connais donner de la valeur à tes enfants. Si le pasteur vient et te trouve en train de manger avec tes enfants, je comprends que non, ça c'est une famille assise. Maintenant, papa, me voici mon fils. Lisez, c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Voici le bois. Voici le fer. Voici les couteaux. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Voici le bois. Voici le fer. Le couteau est là. Moi l'adorateur, je suis là. Mais où est le sacrifice? L'homme dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, mon fils. Amen. À la montagne de l'Éternel, Dieu s'effrayera une voie. À la montagne de l'Éternel, je ne sais pas comment ça sera. C'est ça le titre de mon intervention. Il frayera une voie pour moi dans cette calamité. Il frayera une voie pour toi dans ces néants, dans ces vides, dans ces chaos, dans ces crises, dans cette crise, dans cette infirme et vide. Il frayera une voie. Combien savent que Dieu fraye des voies? Dieu peut frayer une voie dans des rochers, dans des montagnes, là où il n'y a pas de chemin. Lui-même est une voie. Il frayera une voie à la montagne de l'Éternel. C'est que moi je dois faire, mon fils. Arrivons d'abord là. Soyons d'abord là. Quand nous serons là, les restes, il se pourvoira. Ce que je dois faire, c'est arriver au poste du travail. Que je sois là où il m'a vu être. Arrive d'abord
d'abord là-bas. Tufike mbele kule. Ne te demande pas comment ça sera. Swali itakuwa namna gani? Laisse Dieu faire. Acha Mungu yeye atende. Arrivons d'abord là-bas. Tufike paka kule sisi. Est-ce que nous pouvons arriver là-bas? Tunaweza kufika kule. À la montagne de l'Éternel, Mulima wa milele. il sera pourvu. Mungu Et atatayarisha. quand Abraham arrive, Wakati Abraham atafika. quand il arrive Wakati là, atafika kule. il monte avec son fils. Anapanda na mwana wake. Il monte avec son adorateur. Anapanda na mwabudu wake. Il étale l'autel. Oh, banaweka zabibu. Il installe tout. Banaweka biote. Il installe tout. Banaweka biote. Il prend l'enfant. Banakabeba mtoto. Il le lit. Anamfunga. Mon fils, Mwana wangu. c'est toi Ni weye. que l'on doit offrir. Yule batatoa leo. Waouh! Nini? Mais il avait dit, Lakini akasema. à la montagne de l'Éternel, Mulima wa milele. il sera pourvu. Mungu atatayarisha. Ça, Hii. on n'oublie pas. Ba tusabwake. Attention aux paroles que nous prononçons. Keba ange kumisemo ile tukunakiri. Tu peux confesser quelque chose Unaweza kukiri kitu kimoja. et si tu ne tires pas attention, Lakini kama ukebe ange. cela peut arriver dans la minute qui suit. Ile inaweza kufika makika ile tafuata. Soyons attentionnaires avec les paroles que nous voulons faire sortir de nos bouches. Tukebeni Il y a ange. des gens tels concis de telle manière que quand lui parle, la chose arrive. Kuku watu wenye kutungiwa wakati yako nasema kitu Parmi kinafika. vous ici, il y a de ces gens-là. Katikati yenu kuku wale watu wa Il vile. y a des gens Kuku watu concis de cette weko façon-là. wenye kutunga mwine na muna. Alors attention avec le fait d'ouvrir la bouche à tout moment. Keba ange mkufungula sauti mwakati yote. Si toi tu refuses, Kama una katala et c'est refusé. inakataliwa. Si toi tu acceptes, Kama unachika c'est libre. inachikiwa. Si quelqu'un est malade Kama mtu mgonjwa et qu'on te dit de prier, na kuwakonesha il baomba. y a des gens ici, Kuku watu hapa. je les sais. Ninajua. Quand eux, ils ouvrent la bouche pour parler, Wanafungula kinywa cha les bomba. ciels s'ouvrent. Mbingu Je inafunguka. les sais. Najua. Et je veux que ces gens-là soient là. Najua kwamba wale watu wakuja Avec hapa. ces gens-là, Na wale watu attention keba ange avec votre langue. na lugha yako ile. Abraham avait dit, Ibrahim akasema il sera pourvu. Mungu Mais atatayarisha. il n'avait jamais dit, je vais t'offrir toi. Nitafungula njoo yako. Amen. Amina. Faut me dire dans le message, le livre d'Exode. Ndio nakasema kitabu ya livre d'Exode. Il dit, ou la puissance de Satan, il dit, bien. Mzuri. Dans Lévitique, si vous voulez le lire, Levitika kama unapenda kusoma. bon, je saute un peu pour aller vite. Na lugha njoo kusoma rapide. Il dit, il fut averti par Dieu, Yeye Mungu akamkalamusha, c'était Noé, ilikuwa Noe. et il savait que le jugement viendrait. Alitambua kwamba hukumu itakuja. Faut me dire, Ndio unasema. et il savait Na akatambua qu'il ne pouvait pas échapper à cela. ashikupasha kulepusha kwa ile. Mais Dieu Lakini Mungu a pourvu à une expiation pour lui. alitayarisha kwa zabibu njuu yake. Amen. Amina. Mais Dieu Lakini Mungu a pourvu à une expiation. akatayarisha kwa uondeleo wa nzambi njuu yake. Amen. Amina. J'aime cela. Napenda ile. Dieu Mungu frayera une voie. atapasula kwa njia moja. Vous dites Amen. Amina. Que cela pénètre profondément. Ile ingie kwa mujini. Ipate kuingia kunani mnapana. Peu importe les genres de troubles. Hata mvuruko ya namuna gani. Aidez-les. Mumusaidie kwa asha kuchoka. Dormir, il faut dormir, aidez-les. Mumusaidie kwa nduku asha kuchoka. Frère Branham dit, Ndio anasema. peu importe les genres de troubles. Hata mvuruko ya namuna gani. Hata mvuruko iko ya namuna gani. Dieu Mungu frayera une voie. atapasula kwa njia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Même si tu es dépassé, Hata akirisha kukuisha. même si le tableau est noir, Hata kibao kisha kwa keusi. Dieu Mungu créera une voie. atapasula kwa sauti. C'est ça qui est vrai. Njoo kile ya kweli. Dieu Mungu créera une voie. atapasula kwa njia. Dieu va créer une voie. Mungu atapasula njia. Même si le tableau est noir, Hata kibao kiku keusi. il est appelé dans la Bible Anakuita ndani ya Biblia. Mungu yako anakuita ndani ya Biblia. Jéhovah Jireh. Jehova Jireh. Jéhovah Jireh signifie Jehova Jireh kuna maanisha l'Éternel pourvoira. Amen. wa milele atatayarisha. Amina. Jéhovah Jireh signifie Jehova Jireh kuna maanisha l'Éternel wa milele pourvoira. atatayarisha. Amen. Amina.
Je suis très content, moi, Branham, Niko na furaha mingi mimi Branham ce soir, hii magharibi de savoir qu'il est toujours Jéhovah na Jireh. kutambua kwamba eko paka Jehova Jireh. Et je le répète, Na isema tena jusqu'à ce soir, hii na hii magharibi il est toujours Jéhovah eko Jireh. paka Jehova Jireh. Jusqu'à ce Hii soir, na hii magharibi il est toujours Jéhovah eko Jireh. paka Jehova Jireh. Il est toujours le Dieu pourvoyant. Eko Mungu paka wa kutayarisha. Peu importe les circonstances, Hata mambo inakuwa inamuna gani, Dieu Mungu frayera une voie. atapasula njia moja. Il fera une échappatoire. Yeye atenda kupasula kwa pembeni pembeni. Il fera une Yeye échappatoire atenda kupasula kwa pembeni pembeni. pour ces problèmes de dot là. Ndio ile mamambo ya mamari ile. Il frayera une Mungu échappatoire atapasula kwa pembeni pembeni. dans ce problème là de dette que tu as. Ile mamambo ya maguru ya mandeni kunayo. Il frayera une Atapasula échappatoire. njia kwa pembeni pembeni. À partir de ce soir, Anza hii magharibi. commence par Anza prononcer: kukiri il est Jéhovah ni Jireh. Mungu wa kutayarisha. Il est Jéhovah Ni Jireh. Mungu wa kutayarisha. Est-ce que tu peux le dire avec Unaweza moi? kusema na mie. Il est Jéhovah Jireh. Amina. Est-ce que tu ne peux pas le dire? Unasema Il est. Jehova Jireh. Mais tu dors. Unalala. Mais tu dors. Unalala. Est-ce que tu peux le répéter? Unasema tena. Il est Jéhovah. Jireh. Il n'est pas Jéhovah Jireh par la bouche. Ashina Jehova Jireh kukinwa. Appelle-le Jéhovah Jireh Jehova Jireh. pour qu'il crée une échappatoire. Uenda kapasula kukanjia kumpembeni pembeni. L'argent que tu y as placé à la banque Ile makutoneka kubanki. n'est pas celui qui est destiné à cela. Ana ile ni kwa kuile. Il va créer une échappatoire Atapasula njia kumpembeni pour pembeni. payer cette dette-là, Sio kulipa ile mandeni. pour t'en sortir de cet événement-là, Mukile kintu. dans cette calamité-là. Magumu. Que Jéhovah Jireh Jehova Jireh. crée une échappatoire. Atapasula kanjia pole pole. Échappe-toi du danger. Wewe ulitosha kulepusha kulufu. Faut me dire, Ndio anasema Satan shetani peut vous coincer avec un cancer. anaweza kukufinya yako na magonjwa ya kansa. Satan Shetani peut vous coincer dans un coin anaweza kukufinya yako mkona moja avec un na cancer. magonjwa ya kansa. Acha kukufinya mkona na nini? Je ne retrouve pas mon église. Kanisa yangu mimi nasema haina hapa. Donne-moi un bon son. Faut me dire, Ndio anasema Satan shetani peut vous coincer dans un coin anaweza kufinya yako mkona moja hivi na kukufinya avec un cancer. na kansa. Dieu Mungu frayera une voie atapasula kwa njia moja pour que vous y échappiez. juu ya wewe uliepushe kwa ile. Amina. Ah, merci Seigneur. Satan Shetani peut vous coincer en dessous d'un véhicule anaweza kukufinya chini ya motokari. Dieu Mungu frayera une voie pour que vous en sortiez. atapasula kwa njia moja ndio utoke mule chini ya motoka mule. Est-ce que tu as compris ça? Amina. Satan Shetani peut vous coincer anaweza kufinya en dessous d'un véhicule. chini ya gari. Ça veut dire, Sikusema même dans un accident, hata musiba Dieu Mungu fera une échappatoire atenda pour toi. kupasula kanjia pole pole njuu yako. Crois-moi. Unyamini mie. Même sur Kasumbalesa, Hata kule Kasumbalesa. même sur Kolwezi, Hata kunjia Kolwezi. quels que soient les tronçons, Hata njia inakuwa namna gani. même si tu partais en ville, Hata unaanza kwenda mtauni. Satan, Shetani même s'il arrivait qu'il te coince en dessous d'un véhicule, hata nafika sema na kufinya chini ya motokari. Dieu Mungu frayera une voie atapasula kwa njia moja pour que vous en sortiez. ndio mwewe mpate kuepusha kuile. Satan Shetani peut vous arracher votre famille. anaweza kukunyang'anya jamaa yako. Dieu Mungu frayera une voie pour que vous en sortiez. atapasula kwa njia moja ndio mwe mtoke kuile. Satan Shetani peut vous arracher votre famille. anaweza kunyang'anya kwa jamaa yako.
Dieu Mungu frayera une voie atapasula kwa njia moja pour que vous en sortiez. mwe mutoke mule. Dieu Mungu a une voie. eko na njia. Est-ce que tu as vraiment compris cette citation? Amina. Dieu Mungu a une voie. eko na njia moja. Si Satan t'a coincé Kama shetani asha kukuvinya dans quelque chose que tu ne comprends pas, kitu kimoja kila uelewe mzuri, soldat du Christ, askari wa Kristo, soldat du Seigneur, askari wa Bwana, ressaisis-toi. wewe ulishike mzuri. Même si Satan t'a coincé à l'oxygène, Hata shetani asha kukuvinya mfasi ya kupumzika mubyombo vya kupumuzikia yako. même si Satan t'a coincé, Hata shetani asha kukuvinya que respirer c'est devenu un problème, kupumzika ni kwa mambo. Dieu Mungu frayera une voie atapasula kwa njia moja pour t'en pia sortir wewe utoke mule si tu le crois. kama unaiamini. Mais la vérité est que Kweli kwa kwamba l'amour que tu as pour Dieu pendo ile doit être prouvé, inakuya doit être testé. inapasha La foi que tu proclames devant Dieu imani ile unaonyesha mbele ya Mungu doit être testée. inapasha baipime. Mais dans chaque circonstance, Lakini mambo yote Dieu Mungu a une voie eko na njia moja pour échapper. juu ya kuepusha kwa ile. Et ce soir, Hii magharibi j'aimerais que napenda kwamba il soit véritablement Jéhovah Jireh. akuye bya kweli Jehova Jireh. Et Jéhovah Jireh signifie Jehova Jireh kuna maanisha dans chaque circonstance, mambo yote peu importe les circonstances, hata majambo yote namuna gani Dieu Mungu frayera atapasula une voie. njia moja, Il fera atafanya une échappatoire. atafanya kwa njia pembeni. Même si Satan t'a coincé dans une maladie, Hata shetani asha kufinya magonjwa, n'oublie pas que Dieu t'a abandonné. Non. ukisabwe kwamba Mungu ashakuachilia kwamba Il ne hapana, t'abandonne jamais. ashikwacha asitakuachaka Même si le kamwe. tableau est noir, Hata kibao kinakuwa keusi, même si les choses marchent contrairement à tes pensées, hata vintu viko nenda mumpembeni, il y a un Dieu kuku Mungu qui veille sur toi. ule kuna keshi njuu yako, Quels que soient les moments, ingayo wakati avant que tu ne conjugues les derniers kilomètres, mbele ya we kwenda safari mrefu ya mwisho, les derniers kilomètres, safari ya mwisho, il entrera en scène. ye ataingia mkiwanza, Tu les verras. utamwona Un jour, siku moja. les enfants hébreux, Watoto wa Hebreu, les 3 hébreux, wa Hebreu watatu se wale sont retrouvés en plein dans le feu. wanalikutanisha katikati ya moto. Ça veut dire, Nikusema à un moment donné, wakati moja hivi tu te retrouveras utelikutanisha en train de toucher la souffrance. mwenye une kuna papaswa ile magumu mateso. Oui. Ndio Tu peux commencer. Tu vois la souffrance est là. unaona magumu mateso yoyo ile pale. Seigneur, Bwana aide-moi unisaidieko de ne pas arriver jusque-là. sifike kula pana, Éloigne de moi cette souffrance. uniepushe kwa hii magumu. Tu commences à travailler. Unaanza kutumika Tu travailles pour que la souffrance s'en aille. njuu ya mateso ile yende, Ça ne part toujours pas. abienda pana bikupaka pale. Dieu te laisse goûter la dernière goutte Mungu anakuacha unaonja uko onjo ya mwisho de ta coupe. ya kikombe kyako. Les enfants d'Israël ont prié, Watoto wa Israeli wakaomba, prié, wakaomba, prié. wakaomba. Ah, Shadrach, est-ce que tu as réellement prié aujourd'hui? Shadrach, unaomba leo? Oui, mon frère. Ndio ndugu, Je suis sûr. niko nahakikishiwa J'ai bien prié. minaomba mzuri, Nous n'atteindrons pas jusque-là. hatutafika kula pana. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Mungu wetu ko lazima eko na mawezo njoo ya kutokoa. Nous avons prié pour que les décrets soient changés, Turuomba njoo kibao kibadilike, pour que les rois ne permettent pas que l'on nous jette dans le feu. njoo mfalme ashigusa sema batutupe moto. Dieu Mungu ne part pas toucher les rois. ashende kugusa mfalme, hapana. Mon cher. Ndugu Abednego, Abednego, Meshach, Meshak, est-ce que réellement tu as prié? Meshak, wewe uromba ni vya kweli? Oui, Ndio j'ai prié. miliomba, J'ai même gêné milifunga na chakula pour que cette affaire ne nous atteigne pas. njoo hii mambo shituguse, Mais lakini je ne sais pas. mishijue, Continue à les faire confiance. endelea kumutumania. C'est Dieu qui éprouve ta foi jusqu'au dernier kilomètre. Ni Mungu eko na jaribu imani yako tina wakati ya mwisho. Écoutez, est-ce que tu as réellement prié? Wewe uliomba vya kweli? Mais mon cher, Ndugu yangu, nous sommes allés même à Kawama. tunenda na kule kumulima ya Kawama, Nous avons prié. tuliomba, Nous sommes sûrs tuko na kibeni kwa kishiwa, que Dieu va exaucer. asema Mungu atajibiwa kwa maombi. Et quand ils arrivent là, Wakati wanafika pale, la situation est constante. mambo iko paka yene kushimama, L'affaire est toujours là. mambo iko paka pale.
Toi, tu m'as dit que tu avais prié. Oui. Mais mon cher, moi, je n'ai fait que prier. Même maintenant, même là, je suis en train de prier. Mais la situation perdure et empire. Et pendant ce temps-là, le ciel est noir. On dirait quelqu'un qui n'est même pas prêt pour écouter. Cependant, il entend, il voit. Il entend, il voit. Mais la vérité est que derrière chaque mouvement, il y a Dieu. Il y a une raison pour chaque mouvement. Quand tu pries et le ciel est silencieux, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Quand tu pries et que le ciel est silencieux, ça ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Les cieux obscurs, les cieux obscurs et les tempêtes ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. De la même manière que quelqu'un peut dire que non, étant donné que les ciels sont clairs et les eaux sont calmes, ça veut dire que tu as Dieu. Non, ça n'existe pas. Dieu peut te laisser entrer dans la souffrance. Je sais que ce soir, je parle à certaines personnes qui passent par. Dieu peut te laisser. Et te laisser là, ce n'est pas que tu touches la souffrance toi seul, non. Il lâche le diable derrière toi pour te déboussoler, pour te démoraliser. Qui fait ça? Dieu. Pour son bon plaisir. Et il n'écoute le conseil de personne. Dieu. Surtout si toi tu lui as déjà dit que non, Seigneur, je t'aime. Je te crois. Je te promets fidélité. Je te dis que funga mushipi. Parce que le chemin à parcourir devient difficile à partir de cette confession-là. Amen. Amen. C'est une formation à une autre vitesse. Qu'est-ce qu'il dit Job? Mon cher, tu l'as vu? Il m'aime. Vous comprenez là où le problème a commencé? Il me fait confiance. Alors, toi, vas-y. Mais seulement, ne touche pas sa vie. Comprenez pas cette causerie là? C'est Dieu te faisant confiance, mais il veut t'amener à un autre stade. J'ai besoin de te rappeler une chose. Combien étaient à l'école? Même juste pour même la première primaire. Même en deuxième primaire. Pour quitter la deuxième primaire et entrer en troisième primaire, il y a ce qu'on appelle les tests de fin d'année. Les examens de fin d'année, n'est-ce pas? Les examens là, c'est ça ce qu'on appelle épreuve. Ça ne veut pas dire qu'on va te tuer. Est-ce qu'on peut tuer un enfant? Non, on pose un examen. Et un enfant qui avait bien suivi l'enseignement, un enfant qui avait bien suivi l'enseignement ne peut pas tricher. Ne triche pas. Chacun a sa croix qui correspond à la dimension de son intelligence. Peut-être toi ta croix c'est 55%. Arrête de tricher pour avoir 60. Toi ton niveau c'est 70%. Arrête de faire ce que tu fais là. Tu n'auras pas plus de 70. 80 c'est pour quelqu'un d'autre qui a beaucoup travaillé. Chacun a
son coefficient mental. Amen. Amina. Chacun a un niveau de son mental. Quand les épreuves nous surviennent, quand les problèmes nous attrapent, chacun a sa façon de décanter cela. Mais pourquoi quand je suis dans les épreuves, personne ne me tricher? Vous voyez pourquoi nous n'aimons pas la tricherie? Toi, tu as... Et pour les écoles qui sont bien organisées, pendant les périodes des épreuves, on appelle Kahinga Kazaji, on les place à sa place, dans son coin, seul, avec son numéro, son code privé. Amen. Alléluia, alléluia. Dans un coin privé. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amina. Rappelle-toi que tu seras dans ton coin seul. Oh là là, c'est facile à le dire. Mais quand tu seras dans ce coin-là, les douleurs que cela donne, tu regardes à gauche, il n'y a pas ton ami et ton collègue. Toi seul avec ton papier et ton crayon. Qui s'est déjà retrouvé dans un coin seul avec son examen? Seul. Seul. C'est ça la vie. Là, à ce moment-là, le professeur n'est pas là. Celui qui t'avait donné le cours n'est pas là. On te surveille par quelqu'un d'autre, appelé surveillant. Mais c'est le Saint-Esprit, il te surveille. Amen. Amina. Il s'appelle l'inspecteur. Avant de te mettre à l'épreuve, il avait envoyé un enseignant pour t'enseigner. Non, mais nous sommes quand même à l'école maternelle. Je suis en train d'enseigner, oui. D'abord, un enseignant est venu t'avertir. Puis, à un moment donné, l'enseignant qui t'avait enseigné compose un examen sur base de ce qu'il t'avait enseigné. Non, ne me dis pas qu'on n'a jamais enseigné ça. Non. Chaque questionnaire est posé sur base de l'enseignement assidu. Non, ici, Seigneur, tu m'as surpris. Mensonge, on t'avait enseigné. Vous trouvez quelqu'un qui pleure amèrement, tu oublies qu'on t'avait enseigné. Tu t'es enseigné. Maintenant, reçois ta questionnaire. Première question. Deuxième question. Troisième question. La première question qui est posée, chacun va répondre d'après ce qu'il avait reçu dans son enseignement. Amen. Amina. Moi j'ai étudié dans une école où tu ne peux pas répondre les choses comme on l'avait enseigné dans les cahiers. On va dire que tu as triché. Donc, toi tu dois répondre ce que toi tu as compris lorsqu'on avait donné cette leçon-là. C'est ça, un test. Et quand tu réussis, tu peux monter des échelons. Tu quittes la troisième, tu entres en quatrième. C'est un autre niveau de confiance. Vous voyez? La vitesse change. Un enfant de quatrième ne se comporte pas comme un enfant de troisième. Et si tu étais en cinquième, tu montes en sixième. Tel que nous sommes ici, nous ne sommes pas dans la même classe. Ah mais oui. Ah mais oui. Toi tu ne peux pas répondre à mon examen. Jamais. Oui, de la même manière qu'elle ne peut pas répondre à ton examen. Chacun est dans une classe. Et chacun doit subir son examen. Mais rappelle-toi que dans tous les temps, Dieu frayera une échappatoire. Oui, oui. Il y en a aussi qui auront 49.
Et si tu as 49%, tu ne montes pas de promotion. Kama uko 49 hautapanda mshule ingine. Ça veut dire qu'on ne peut pas te faire confiance. Abezi na kutumaini kamwe. Tu es obligé de reprendre tes cours. Huku mwene kupasha kuanzulula kwa masomo. Nous, quand nous étions à l'université, on parlait des NAF. Wakati tulikuwa kule university banaanza kusema NAF. NAF veut dire non admis dans la même filière. Ça veut dire tu ne peux plus continuer comme ça. Donc tu es vaurien. Quitte, change de filière. Tu ne peux pas continuer. Si tu faisais les droits, tu es obligé d'aller faire les économies. Peut-être que tu pourras t'en sortir. Et si Dieu te donne NAF à cause d'un mauvais comportement, tu n'as pas réussi à satisfaire à l'épreuve. NAF. Kama Mungu anakuambia anakupatia asema austahili. NAF, non admis. Austahili hapana. Parce que mieux vaut qu'on te dise à journée. Ilikuwa mzuri wa kwamba sema tuangalie mbele. Deuxième session. Tuangalie mbele majaribu ya pili. Recours. Tutauliza hapo mbele. Surtout si les recours sortent sans objet, c'est un problème. Vraiment. Est-ce que tu as déjà fait les recours? Rappelle-toi. Kumbukeko. Dieu Mungu est une voix ni unjia dans cette affaire. Muimambo hii. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. C'est un Dieu qui répond dans l'épreuve. Ni Mungu ule kunajibuya kwa majaribu. Nous allons nous tenir debout. Tashimama buima. Dieu Mungu est une voix. ni njia. Il créera une voie d'échappatoire. Atapasula kwa njia moja. Mais ce que nous devons faire, ile tunaweza kufanya c'est satisfaire ni kufurahisha yako à l'épreuve. kwa majaribu. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. L'Éternel Wa milele. qui est une issue Eko ntundu moja pour toi. Njuu yako. Dans cette affaire, Mwile mambo tu vas payer des dettes utalipa mandeni avec ce petit message. na hii ujumbe kiloko hii. Si le diable t'a coincé Kama quelque shetani part, anaacha kufinya fasi moja, dis-toi que Dieu va créer une échappatoire. sema Mungu atapasula kwa njia. Si le diable t'a coincé avec une maladie, Kama shetani anaacha kufinya magonjwa, Dieu Mungu va créer une échappatoire. atapasula kwa njia. Si tu te retrouves coincé quelque part, Kama mwenye kufinya fasi moja, Dieu Mungu va te relever. atakunyanyua. Goshen Tabernacle, Gocheni maskari. soyez relevés. Mukuye benye Là kunyanyua. où c'est difficile, Wasi ile kubya nguvu. retrouve ton réconfort. Wewe pata kwa kiangu. Là où c'est insurmontable, Wakati ile ufashi la ici nous avons toujours eu un adage. hapa tunakalaka na kisela kimoja hivi. Si vous avez des rivières insurmontables, infranchissables, Kama muko na mitoni ile amwezi natambuka, des montagnes, des collines que vous ne pouvez pas escalader, mamilima ile na amwezi natambuka, rappelez-vous, mukumbukeni Dieu Mungu est spécialiste ye mwenye kujua byote dans les choses mubintu que les autres kile ne bengine peuvent pas. abezi nafanya. Rappelle-toi, Goshen Kumbuka Tabernacle. Gosheni maskali. Goshen Tabernacle, rappelle-toi Gosheni maskali kumbuka. que Dieu Asema Mungu est spécialiste ni mwenye kujua byote dans les choses mubintu que les hommes ne peuvent kile pas. watu hawezi nafanya. Goshen Tabernacle, rappelle-toi, Maskali kumbuka hako. quand tu auras des montagnes devant toi, Wakati utapata milima mbele quand yako. tout sera noir, Yote wakati itakuwa quand tu ngiza. seras coincé, Wakati utakuwa mwenye kufinyiwa. quand tu auras des prières sans réponse, Wakati utapata maombi bila majibu. reste calme. Baki kimya. Rappelle-toi, Kumbuka hako. Dieu, Mungu. oh merci Seigneur, Amen. Dieu Mungu est le spécialiste à ni l'œuvre. mwenye kujua vyote mkazi. Avec nos mains levées, Na mikono yetu yenye kunyanyua. avec nos mains levées, Mikono yenye kunyanyua. oh, je crois en Dieu. Naamini Dieu est spécialiste dans cette affaire. Mungu mwenye kujua vyote muhimu mambo hii. Dieu est spécialiste. Mungu ndio mwenye Tout à kujua Jésus, vyote. j'abandonne. Tout à Jésus, j'abandonne. Moi, je lui donne tout librement. Vivrai dans sa présence. J'abandonne
chaînes j'abandonne. Alléluia. J'abandonne. Toi mon sauveur béni, j'abandonne. Nous prions ensemble, le Seigneur. Jéhovah Jireh, je te crois, fraye, une échappatoire pour moi, une échappatoire pour ma femme, une échappatoire pour mes enfants, une échappatoire pour ma femme et pour mon mari, une échappatoire pour ma maison, une échappatoire pour mon église, une échappatoire dans cette affaire. Il est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh signifie l'Éternel qui pourvoira. Qu'il pourvoie dans cette affaire. Invite Jésus dans cette affaire. Dis-lui, Seigneur, ceci te concerne. J'ai besoin de ton entrée en scène. Que le Seigneur entre en scène et qu'il t'apporte du secours. Prions le Seigneur tous ensemble. J'abandonne.